Bonjour à tous, nous voici pour la correction du devoir sur le tableau de variation. Donc attention, le tableau de variation, c'est bien le tableau avec les flèches. C'était la feuille 35 dans votre cours. Alors c'était les mêmes 4 fonctions que pour les tableaux de signes, mais attention ici c'est bien le tableau de variation, donc on regarde quand est-ce que la fonction descend et quand est-ce qu'elle monte, éventuellement quand est-ce qu'elle est constante, mais ici ça ne nous concernait pas. Il n'y avait aucune fonction qui était à un moment donné constante. Donc on va voir que des flèches qui descendent et qui montent. Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose que pour le tableau de signes, donc on ne prend pas les racines. Les racines ne sont pas intéressantes ici parce que à ce moment-là, il n'y a pas de changement de variation. La fonction, ici, on voit qu'elle descend, et après la racine, elle descend toujours. Donc les racines n'ont plus rien à voir, en tout cas ici pour le tableau de variation. Première chose, comme je vous dis toujours, c'est de bien noter les graduations sur vos axes. Ensuite, on commence à lire la fonction comme une phrase. Donc, à -3, 3, la fonction commence. Donc, on indique dans le tableau -3, 3. Ensuite, on voit que la fonction descend. Donc, on va simplement mettre une flèche qui descend jusqu'au gros point rouge qui est 0, -2. Ensuite, la fonction, elle monte, donc on met une flèche vers le haut, jusqu'au point rouge qui est en 3, 3. Donc on indique dans le tableau 3, 3. Et puis la fonction, elle redescend, donc on remet une flèche vers le bas jusqu'à la fin. Et le point de fin, c'est le point qui est entouré en 6, -1. Donc x6, y-1. Et c'est tout, on a fini le tableau de variation. Donc c'est assez simple, on regarde de gauche à droite comme si on lisait une phrase, ce qui se passe en fait dans la fonction. Pour la deuxième fonction, on gradue toujours les axes. On voit le point de début, qu'il soit rouge ou pas, ça ne change pas grand-chose, on le note. Donc le point de début qui est entouré, c'est -1, -2. Ensuite, on voit que ça monte, donc on met une flèche vers le haut jusqu'au gros point rouge qui est en 2, 4. Donc x2, y4. Et puis la fonction descend, donc on met une flèche vers le bas. Et attention, il n'y a pas de point de fin, elle descend continuellement, donc on reste comme ça, on ne fait rien d'autre, on laisse ainsi. Ok? On ne met pas de point de fin vu que la fonction n'a pas de point de fin, elle n'a pas de borne. Donc c'est tout comme ça. La suite, ici la fonction, donc on gradue toujours les axes évidemment, la fonction débute en 2, -2, le point qui est entouré. Ensuite elle monte jusqu'à ce point-ci, jusqu'au point rouge, qui se situe en 4, 2. Alors à ce moment-là, elle ne stagne pas, d'accord? Elle n'est pas constante, elle monte. Au début, elle monte fortement, et puis ici, elle commence à monter un peu moins fort, elle monte un peu moins fort, elle monte un peu moins fort, mais elle monte toujours. Et au point rouge seulement, elle commence à descendre. Mais en aucun cas, elle n'est plate, la fonction, d'accord? Donc en aucun cas, elle n'est constante. Donc il ne faut pas mettre de flèche constante. Donc au point rouge, elle descend. Donc on met une flèche vers le bas. Jusqu'au point rouge suivant, qui est en 6, -2. Et là, la fonction remonte jusqu'au point de fin, qui est 8, 4. Pour la dernière fonction, il y en avait quelques-uns qui avaient réussi, et je les félicite. Pour les autres qui ont essayé, je vous félicite aussi. Essayer, c'est toujours très bien. Alors, on gradue les axes. On voit qu'il n'y a pas de point de début, donc il n'y a pas de borne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met simplement la flèche qui descend. La fonction, elle arrive en descendant, donc on met la flèche vers le bas, jusqu'au point qui est entouré, en 4, 2. Donc on indique ce point, parce que c'est à ce moment-là que la fonction arrête de descendre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Particularité, il y a un trou. Donc on ne met plus rien dans le graphique. Par contre, la fonction reprend. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vu que la fonction reprend, qui est une deuxième partie, on met un U. Et elle reprend en quel point? Elle reprend en 6, -1. Donc on indique là où elle reprend, en 6, -1. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. La même chose qu'au début, il n'y a pas de point de fin, il n'y a pas de borne. Donc on laisse la flèche comme ça.
Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Donc cette fonction-ci, la particularité, c'était que il y avait un trou en fait, d'accord, une union à mettre. Donc il y a une partie de la fonction à gauche, il y a une partie de la fonction à droite, et au milieu, il n'y a rien. Alors, du coup, comme au milieu, il n'y a rien, c'est important d'indiquer quand est-ce que la fonction s'arrête, d'accord, en 4,2, et quand est-ce qu'elle reprend en 6,-1. C'est tout. Voilà, on se voit vendredi.